Et ce nouveau Nolan alors? Ah, on va en parler. J'ai envie d'en... Ah, faut évidemment qu'on parle de Barbenheimer. Ah, est-ce que vous avez vu... est-ce que vous êtes allé voir Barbie et Oppenheimer ou Oppenheimer? Sans spoil évidemment. Sans spoil évidemment, mais sachez que la bombe explose. Pas encore, aucun des deux. On va voir Barbie, c'est mieux. Oh, je vais m'attirer les foudres des cinéphiles! Avant-première pour Barbie. On a eu des shots gratuits. C'est tout à fait dans l'ambiance de Barbie, ça, dis donc. C'était où? C'était dans le Nord, ça, sûrement. Ma copine m'a forcé à aller voir Barbie. Oh, 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 oh. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. J'entends plus d'avis positifs sur Barbie qu'Oppenheimer. Moi aussi, c'est vrai. En même temps, je trouve qu'il y a de quoi. J'ai vu plein de films, tiens, j'ai rattrapé un peu de trucs. Qu'est-ce que j'ai vu? Ouvrons ma page Sens Critique. Parlons un peu de Cinoche. Après tout, c'est le thème de la soirée. J'ai vu The Flash. Avez-vous vu The Flash? C'est moche. The Flash, c'est un des films les plus moches visuellement que j'ai vu. C'est vrai. Pour le coup, c'est ce que tout le monde dit. Les effets visuels sont dégueulasses. Pourquoi? Parce qu'ils prennent pas le temps, parce qu'ils ont envie de sortir 28 films par an et c'est nul. Alors, le truc, c'est que j'ai pas détesté... Est-ce que... Alors, faut pas le spoiler, évidemment. C'est pas désagréable à suivre, mais c'est tellement moche que c'est horrible, en fait. C'est nul. Les moments avec Batman sont super cool. J'aime bien le retour du vrai Batman. C'est le retour de Michael Keaton. C'était dans la bande-annonce. C'était dans la bande-annonce, je ne spoil pas. Donc il y a Michael Keaton qui fait son retour, et ça c'est cool. Je trouve que l'acteur Ezra Miller? Non? Comment il s'appelle, merde? J'ai un doute. Je trouve qu'Ezra Miller en fait des caisses. J'aime pas du tout sa façon de jouer, le Jones même, je dirais. Il m'énerve un peu. Sinon, ça reste quand même divertissant. Bref, c'est pas mal. Mais c'est dégueulasse. Ça, c'est mon avis. Et mes avis cinématographiques ne vont jamais plus loin que ça. Ensuite, j'ai vu Fabelman. The Fabelmans. Le dernier film de Spielberg, que j'ai trouvé vraiment cool. Voilà. J'ai vu Les Trois Mousquetaires. C'était passable. Avec Les Trois Mousquetaires, avec Vincent Cassel et tous les beaux gosses du cinéma français actuel aussi. Il manquait que Pierre Ninet. Là, il y a une des premières scènes de combat où tu te dis « Wow, putain !» Scène de combat en plan séquence. Il y a des cuts et tout, mais plan séquence vraiment bien filmé, vraiment intéressante pour du cinéma français. J'ai fait « Wow, putain, trop bien !» Et après... ça retombe un peu comme un soufflet. Et à savoir que ce qui m'a vraiment énervé, parce que j'ai trouvé ça hyper prétentieux, c'est une première partie. Donc à la fin, tu as clairement un à suivre. Là, j'avais juste envie de briser des fions. T'as pas trouvé que la réalisation des Trois Mousquetaires était particulière? J'avais l'impression que c'était Mimimati qui filmait. L'angle de caméra était souvent à hauteur des genoux des personnages. Ça, j'ai pas fait gaffe. Pour être honnête, j'ai pas fait gaffe. Mais j'ai trouvé que non, dans la réalisation, il y avait un effort de fait. Pour un film français, il y avait beaucoup d'efforts de fait dans Les Trois Mousquetaires. C'est rare, c'est assez rare pour le signaler. Mais en vrai, c'était pas mal, c'est plutôt divertissant si ça vous intéresse, c'est pareil, ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Salut papa! Mon papa, c'est Pigolo70, il est encore sur le live alors qu'il est à Malte. Certainement beaucoup d'argent à aller cacher. Hein papa? Merci d'être passé. Alors que t'es en vacances et que tu dois certainement avoir des tas de trucs à faire comme prendre l'apéritif. Alors du coup, la semaine dernière, alors, je suis allé voir Barbie, en premier lieu. Et Barbie, j'ai vraiment... ça m'a beaucoup fait marrer. Vraiment, j'ai kiffé. C'était trop bien. J'avais un sourire con tout le long, tellement j'étais... C'est d'une débilité, c'est vraiment... C'est l'humour que j'aime bien, c'est vraiment trop cool, c'est bien foutu, c'est bien réalisé, il y a une mise en scène qui est vraiment intéressante, il y a des plans vraiment intéressants. Je ne spoil rien du tout. Elle est trop belle en même temps, Margot Robbie. Oui, Ryan Gosling aussi est plutôt belle. Franchement, le bâtard, Ryan Gosling est taillé. Est-ce que vous voyez cette scène dans Crazy Stupid Love où il enlève son t-shirt? Eh bien, c'est encore pire. le mec est magnifique, tout simplement. John Cena aussi est BG dans le film. Ah oui, John Cena, il joue à peu près... je pense 2 secondes, littéralement. Et John Cena est dans la même scène que Dua Lipa. Et ces deux-là sont doublés par Seb Lafrite et Lena Situation.
Et à votre avis, lequel des deux s'est fait tomber dessus sur Twitter parce qu'il faisait le doublage de 2 mots dans un film? Seb Lafrite ou Lena Situation? Qui s'est fait pourrir sur Twitter? Je vous laisse réfléchir. Les deux, non, j'ai vu... Non, ouais. Les deux, dans ton petit univers, c'est peut-être les deux, mais vraiment, j'ai vu que Lena. Hein. Et sachez qu'ils ont à peu près respectivement 2 mots chacun, à savoir « Salut Barbie ». Voilà. Donc vous inquiétez pas, ça ne va pas ruiner votre expérience cinématographique. Et laissez un peu Lena Situation tranquille. Leave Lena alone! Par contre, je connais pas Twitter, par contre Lena a pris cher sur X. Ah oui, autant pour moi! Autant pour moi, ce n'est plus Twitter, ah! Tournons la page. L'histoire ancienne, Twitter, l'histoire ancienne, c'est X maintenant, c'est vrai. Tu peux rien faire contre la jalousie. Non mais ça me rend dingue, quoi, putain. Ça me rend vraiment dingue. Je crois que tous les jours, sur X, y a pas un jour où y a pas Lena Situation ou Thibaut InShape en tendance X. C'est vraiment bizarre à dire maintenant. Mais du coup, bah ouais, Barbie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors oui, c'est un film très féministe, le message est très clair. Mais il est pas faux, donc je vois pas en quoi ça dérange certains. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui, le message est assez grossier, entre grosses guillemets, parce que c'est aussi un film autant pour les adultes que pour les enfants. Donc je pense que le message doit être clair. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment plus intelligent qu'il n'y paraît. C'est vraiment bien amené, c'est bien pensé, c'est très drôle. Il y a Will Ferrell. Un film avec Will Ferrell, ça ne peut être que bien. Faussement féministe, 100% capitaliste. Ce que j'ai trouvé cool, justement, c'est que... Alors oui, le film est clairement aussi fait pour vendre des Barbies. ne soyons pas cons. Mais ce que j'ai trouvé cool, c'est que Mattel s'en prend quand même plein la gueule. J'ai trouvé... Ils ont une autodérision assez folle. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment marrant. Tant que l'argent rentre, je pense que Mattel s'en fout. En fait, ils le disent clairement. Et j'ai trouvé ça... Du coup, je me suis dit, bah, quitte à nous faire bouffer du jouet, ils nous le disent clairement. Il y a vraiment une réplique qui nous dit clairement que si ça fait pas d'argent, ils seront deg. Et j'ai trouvé ça vraiment marrant, quoi. Non, je trouve que ça marche vraiment bien. Barbie marche vraiment bien. C'est vraiment trop cool. N'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment un bon moment. Même si vous êtes un homme avec des grosses couilles. Et Ryan Gosling. Alors c'est con pour un film féministe, mais Ryan Gosling est clairement l'atout humoristique de ce film. Il vole un peu la vedette, quoi. Il est parfait. Pour ceux qui n'aiment pas Ryan Gosling, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, je vois que ça aime pas spécialement le jeu de Ryan Gosling. Là, il est parfait. Pour jouer le débilos musclé, il est parfait. Il est parfait. Il y a des vannes où vraiment j'ai eu des vrais rires. J'ai vraiment pouffé de rire dans la salle. C'est assez rare, du coup. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ryan Gosling dans La La Land, dans mon cœur à jamais. Et évidemment, Emma Stone, ma future femme. La future femme de beaucoup de gens, je crois qu'il va falloir partager, mon loulou. Ryan Gosling dans La La Land, ouais, mais ça fait La La Land, ça fait partie des nombreux rôles avec Ryan Gosling où il joue pas vraiment. Il est assez inexpressif quand même. Là, pour le coup, il se donne un peu. Ça change, c'est bien. Faut revoir The Nice Guys. Oui. The Nice Guys qui est dispo, je crois, sur Prime aussi, ou sur sur Netflix, ou avec Ryan Gosling, du coup. Et le film est très bon, et son jeu est quasiment similaire à celui de Barbie, à celui qu'il a dans Barbie. C'est un peu une faux folle. C'est vraiment, je le trouve brillant. Bref, j'ai vraiment bien aimé. Et alors, du coup, vu qu'on est un peu plus que tout à l'heure, est-ce que ceux qui ont vu Oppenheimer, répondez par oui ou non. Oppenheimer, c'est oui ou c'est non? Oui, non ou mais? Ah, il y a quand même beaucoup de oui, mais je vais vous décevoir, du coup. Oui, ah, il y a beaucoup de oui, hein. Mais j'ai trouvé ça vraiment chiant. J'ai vraiment trouvé ça hyper chiant. J'adore Christopher Nolan, hein. Un de mes films préférés étant Interstellar, j'aime beaucoup de ses films. J'avais moins aimé Tenet, mais là, Oppenheimer, pour moi, c'est non. Je suis allé le voir avec 2 potes qui ont le même ressenti que moi. C'est-à-dire que, c'est long, et finalement, l'histoire d'Oppenheimer, du mec, de l'homme, est pas si intéressante. Ils essayent au mieux de la rendre intéressante, mais ça marche... Enfin, ça a pas marché sur moi, en tout cas. Je trouve que... Je pense que dans le film, il n'y a pas une scène de plus d'1 minute. À part la scène de l'explosion, je peux le dire, tout le monde sait que la bombe explose dans le film, qui est une putain de scène. En vrai, cette scène-là marche super bien, mais... Pendant la première heure et demie ou avant l'explosion,
Il y a vraiment pas une scène de plus d'une minute et c'est insupportable à suivre. Il y a 1000 personnages, ça change tout le temps. Tu ne retiens rien, sauf si vraiment tu connais l'histoire, tu connais déjà les personnages autour d'Oppenheimer, c'est impossible à suivre. J'ai trouvé ça vraiment insupportable à regarder. Et en plus de ça, t'as une musique qui est bien trop forte. Elle est bien, la musique est cool, mais elle est tellement présente que ça te bouffe tout. C'est vraiment indigeste, le lion, c'est exactement le mot. Je trouve que c'est vraiment indigeste. C'est pas mauvais. Ça reste beau, quoique c'est pas... Nolan, il a l'habitude de nous donner un peu du spectaculaire, du grandiose, des beaux plans, des machins. Je trouve que là, c'est assez feignant. C'est assez fainéant. C'est pas particulièrement beau, c'est pas particulièrement intéressant visuellement. Et c'est vraiment, putain, c'est d'une rapidité, c'est chiant. Et quand enfin tu te dis, ah cool, il y a une scène, ça commence à monter vraiment en tension, et là ça se ressent avant l'explosion. Tu fais, ah cool, putain, tout le monde m'a parlé de cette putain d'explosion, ça va être génial. Ça va être génial, l'explosion, elle va être trop bien, ça va être une putain de scène de cinéma, ça va être ce qui va sauver le film que j'aime pas trop jusqu'à maintenant. Ah. Tu fais intéressant. Il y a un truc où tu te dis, ah, c'est intéressant. Et après tu te dis, c'est tout? Ah. Tout le monde parlait d'une gigantesque explosion, il y en a même qui se demandaient s'il avait pas vraiment fait péter une tête nucléaire. Je trouve que l'explosion est assez décevante. Elle paraît toute petite, filmée de très loin, pour la plupart du temps. Et on se rend pas compte de l'impact, on se rend pas compte de la taille du bordel. Je trouve que c'est dommage. En vrai, je sais pas, mais j'ai quand même bien compris. Après, j'avoue, je connaissais tout le monde. Voilà. En gros, c'est un film pour les historiens. Si on ne s'intéresse pas de base à cet événement, c'est vrai que c'est compliqué. Ah bah voilà, je suis pas fou alors, c'est bien. C'est bien ce qui me semblait, que c'était vraiment pas évident à suivre, quoi. Et du coup, et cette explosion, je fais, ah ouais, tout ça pour ça, merde. Et on voit même pas, par exemple, l'impact, littéralement, la taille de l'impact ou la taille de l'explosion, on se rend pas compte. Après, il parle évidemment de Hiroshima, Nagasaki. C'est pareil, on sait très bien la taille du bordel, on sait très bien le nombre de morts que ça a fait, on sait très bien que ça pète fort, cette connerie. Mais pour le spectateur, c'est quand même bien d'avoir un... Bah, je sais pas, qu'on puisse se rendre compte, qu'on puisse se dire, oh putain, là, y a rien. Je trouve c'est vraiment un référentiel. Merci de m'aider sur tous mes mots. Le lion, t'es très gentil parce que je galère. Bon, je trouve ça, ouais, je trouve ça vraiment dommage en fait. Mais hormis ça, avoue que la fin est folle. Alors la dernière scène, je la trouve magnifique. C'est tout ce que j'ai vraiment apprécié. Ça fait peu sur un film de 3 heures. Je suis pas d'accord, c'est un film sur l'homme et pas sur la bombe. Oui, mais c'est un film qui parle de la bombe de l'homme. Donc c'est marrant ça aurait été marrant de voir à quel point il a inventé un truc gigantesque. Là, de ce que tu vois, c'est pas impressionnant en fait. Tu comprends pas trop. Tu vois pas trop pourquoi du coup il se sent aussi mal, tu vois. Moi j'ai pas pu le cinéma, j'ai pu regarder Martin Matin la télé avec ma fille, on peut en débattre aussi. Alors j'ai moins aimé le dernier épisode de Martin Matin, je trouve que... Je sais même pas ce que c'est. Je trouve que ça manque de grandiose. Ça manque Ça manque de plein de trucs. Et ça va trop vite. Et pour le coup, si vous voulez voir un film, parce que là pour le coup c'est un film qui se prend pour un film hyper oppressant, alors que c'est juste, il enchaîne... Faire un film oppressant, c'est pas juste enchaîner les plans et mettre de la musique à fond. Ça, je trouve ça nul à chier. Et pour le coup, dans le film, il y a un acteur qui s'appelle Ben Safdie, que je trouve excellent, et avec son frère, ils font de très bons films, les frères Safdie. Et si vous voulez vraiment voir un film oppressant, rapide, horrible à regarder, mais vraiment excellent à regarder, mais c'est presque insoutenable, quoi, il faut regarder Uncut Gem. Sur Netflix. Regardez leur filmographie à eux. Eux savent faire des films qui sont oppressants, rapides et loin et pas indigestes. Voilà, c'était ma conclusion. Donc j'ai pas trop aimé Oppenheimer. Oh non, j'ai tout fringue d'y repenser à Uncut Gems. Voilà. Mais Uncut Gems est pas désagréable à regarder. C'est juste qu'il faut accepter de se faire malmener. Là, j'ai pas accepté de me faire malmener, ça m'a juste cassé les couilles. Et Good Time aussi, Good Time, très très bon film des frères Safdie aussi. À voir absolument.
Voilà, on a parlé de ciné, ça faisait longtemps, j'avais envie de parler de ciné. Vous voyez, vous avez vu comme j'étais content de parler de cinéma? Je vais plus au cinéma, ça me manque, putain. Ça me manque, putain de merde. Je vous jure, quand je suis sorti de la séance, de ma double séance, j'avais envie de reprendre ma cam et de juste de faire des critiques ciné à l'ancienne, comme j'avais déjà pu faire par le passé. J'avais tellement envie juste de me poser, de parler de ce que j'avais ressenti et tout, c'est tout pour... Même si c'est une vidéo de 2 minutes, j'aurais bien aimé. Mais quand je vois la gueule Quand je vois la gueule du YouTube cinéma et des commentaires qu'on peut y voir, j'ai dit... Non, flemme. Flemme de donner mon avis et puis de me faire niquer. J'ai hâte de me gratter. T'avais envie de reprendre la cam, replonge pas, mec. Ah non, mais je te jure, putain, quel plaisir. J'étais pas allé au ciné depuis Avatar 2, quoi. Depuis, c'est en janvier. J'étais pas allé au ciné depuis Avatar 2. Putain, ça... Quel plaisir, bordel. Quel putain de plaisir. Et en plus, j'ai eu 2 salles particulièrement cool où il y avait pas un bruit, c'était super respectueux et tout. J'avais pas de débile pour faire des TikTok et tout. J'étais j'étais tellement content. C'est la raison qui me fait éviter le cinéma. Les gens, en vrai, par contre, tu vois, je me tenterais... J'ai vu qu'il y avait quelqu'un parlait d'Insidious. Je crois qu'il y en a un qui est sorti. Et là, pour le coup, les films d'horreur, c'est mort, j'y vais plus. C'est tout, c'est terminé. C'est ciao, les films d'horreur. Parce que la dernière fois, j'étais allé voir Smile, qui est un film d'horreur vraiment pas dingo. Et bah, des gens, des gamins et des gamines faisaient des TikTok. Donc ils filmaient toute la séance. Là, tu regardes sur TikTok aussi, il y a énormément de gens qui filment Oppenheimer. Il y a une excellente vidéo d'un mec qui pète pendant l'explosion, qui est vraiment drôle pour le coup. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui filment Oppenheimer. Et qui, je sais pas, et qui rigolent, qui machin... Et pour ma séance de Smile, du coup, ouais, les gens faisaient des TikTok, mais ils parlaient, hein, ils faisaient vraiment trop drôle, machin, regardez, on est au ciné, on est trop des gueudins, on a séché les cours, hein. T'as crevé, quoi, crevé. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai l'impression qu'il y a moins de films d'horreur qu'avant. Je pense que c'est parce que les gens savent, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont voir les films d'horreur au ciné à cause de ça. Les films tout court, non, mais c'est particulièrement les films d'horreur, en tout cas dans mon ciné, dans les cinés où je vais, j'ai rarement eu de problème pour d'autres films que les films d'horreur. Les gens hurlent, c'est pas forcément qu'ils hurlent, c'est juste qu'ils parlent, ils sont chez eux, quoi. Ils sont chez eux. Et puis je suis le genre de mec qui... Bon, la dernière fois c'était des gamines qui faisaient des TikTok et des gamins, donc je leur ai dit de fermer leur gueule 2 fois. Mais par contre, si c'est un gaillard un petit peu plus costaud, je suis le genre de mec à bien fermer ma gueule quand même, et juste à bouillir. À bouillir sur mon siège comme un lâche. Donc je préfère éviter tout simplement les ennuis. Je peux plus aller au ciné tranquille. Ils ont réussi à... La bêtise humaine a réussi à pourrir le cinéma. C'est quand même cool. La bêtise humaine a pourri plein de trucs. Ouais, mais avant, elle restait pas mal sur Twitter. Sur X. Ah, je m'y ferai pas, hein. Et là, ils vont jusque dans les salles de cinéma. Ils vont dans les villes, dans les campagnes. J'ai des souvenirs de vidéos de Demon Slayer où c'était un merdier pas possible. Ah, je crois que j'avais vu passer, oui. Mais c'est pareil, l'autre fois, j'ai vu une vidéo... c'était les réactions pendant Avengers Endgame. C'était aux États-Unis. Et pour eux, c'est un truc que je pense... Peut-être que Thierry, si tu es toujours là, si tu te fais des cinoches à Washington DC, tu peux nous le dire. Est-ce que c'est tout le temps comme ça, ou vraiment les gens expriment vraiment beaucoup trop leur joie, tu vois? C'est vraiment, dès qu'il y a un truc, ils font « Wouah Wouah !» et ça applaudit de ouf. Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Parce que j'ai vu ça, et je me suis dit « Mais jamais de la vie, j'irai au ciné aux États-Unis, quoi. » Ça, c'est mort. Voir les vidéos comme ça avec la réaction des gens devant les Marvel et tout, c'est drôle, tu vois. Moi, ça me fait un peu rire, ça fait un peu plaisir. Parce que c'est quand même assez gentil, c'est pas malveillant. Mais ça m'insupporterait de ouf. Le bon connard de français que je suis aurait du mal. Oui, ils aiment bien applaudir. Je vais à un ciné où il n'y a que 30 places. Voilà. Donc t'es aussi un bon français qui aime bien sa petite tranquillité. Non mais si c'est un truc accepté, je trouve ça mignon, c'est drôle parce que c'est cool de faire ressentir des trucs comme ça à des gens, c'est mortel, tu vois, il y a un engouement, c'est presque comme un concert le machin. Mais moi ça me ferait chier en tout cas. Putain, on est presque 600, bordel de merde. Mais v'là autre chose. 600 pour un React Oppenheimer, c'est clair. Pour quelqu'un qui fait une très mauvaise critique
et au sens où je sais pas faire de critique ciné parce que je suis nul à chier. 600 personnes pour voir un gars mal parler de cinéma, c'est quand même super cool, merci beaucoup de votre courage. Ma conclusion ce sera, j'ai pas aimé Oppenheimer, j'ai adoré Barbie. Faites-vous votre propre avis, évidemment. Voilà. Bref, ça fait déjà 1 heure, putain, je parle beaucoup trop pour rien dire, j'ai chaud, je transpire, je pue. J'ai même pas une petite bière.